Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des huitièmes de finale qui arrivent bientôt là, mardi 13 février, ça arrive fort. Si je me trompe pas. Et aujourd'hui, on va parler de nos équipes respectives parce que aujourd'hui, on a un invité de marque. On a le Gunners qui nous a rejoint. Donc aujourd'hui, les amis, on va parler de tirage au sort. On va parler globalement de ce qu'on pense des matchs qui vont être joués, de la difficulté ou pas, des passages ou pas. Et après, on va faire un vrai focus sur certaines... Sur les équipes importantes. Ouais, sur les équipes importantes. Donc, on va commencer par le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund. Parce que, je sais pas moi ce que t'en penses, mais moi je trouve que le tirage, il est... Franchement, c'est un petit match. Je pense que les gens ils vont pas trop s'y intéresser en vrai. Globalement, c'est un match assez équilibré sur le papier, puisque le PSV, cette année, ça carbure. Ils ont été invaincus pendant un long moment. Ouais, d'ailleurs, c'est contre Arsenal qu'ils ont perdu l'un de leurs premiers matchs de la saison. Ils carburent en championnat cette saison. Ils ont montré de très belles choses. Ils ont de belles pépites avec Bakayoko, etc. Et de l'autre côté, t'as Dortmund qui a fait une bonne session de championnat. Franchement, d'ailleurs, attends, parce que eux, on va pas se mentir, personne les voyait passer. Mon gars. Et encore moins être premier, les mecs. Même en comment ça s'appelle, en Europa League. En Europa League, on les voyait pas en Europa League. Ils ont montré un très beau visage, c'était incroyable. Et donc, franchement, ouais, pour ce coup-là, je pense que Dortmund, pour moi, en tout cas, je pense qu'ils vont passer ce match-là. À l'expérience, sûrement à l'expérience. Ouais, je pense, ouais. Mais il faut faire attention au PSV, comme je t'ai dit, ça joue, on les a rencontrés 2 fois cette saison, et chez eux, ils nous ont donné du mal. Franchement, ouais, ça va être un gros match. Après, je me dis quand même, en plus, ils ont récupéré Sancho, là. Ouais. Ils ont récupéré Sancho. Sancho. Ouais, non, on verra. Sancho, n'en parlez pas. Ouais, ils ont récupéré Sancho. Donc je pense que quand même Dortmund, je pense à l'expérience et par rapport à ce qu'ils ont pu montrer en tout cas sur les phases je suis d'accord. de la qualification pour les huitièmes de champion, de la Ligue des Champions, excusez-moi. Je pense que quand même ils sont quand même avantagés. Ils sont avantagés, ça va passer à l'expérience, je pense. Je pense aussi. Mais attention au PSV, comme je vous ai dit, on les a rencontrés 2 fois nous Arsenal et c'était 2 matchs assez serrés dans le global. Je pense qu'il faut pas les sous-estimer. Sauf celui à domicile. Ouais, exactement. Après on va parler de la Lazio et du Bayern. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment discussion à faire? Le Bayern, ils vont arriver, ils vont les allumer, frère. Arrêtons. Ils ont des blessés là actuellement. Ils ont des blessés. Il y a Coman qui est sorti sur blessure sur un des 2 derniers matchs là, qui est sorti sur blessure. Apparemment, c'est assez grave. On attend les retours, mais globalement... je pense qu'ils vont passer. J'ai vu que Upamecano, il a repris l'entraînement. Neuer, il va sans doute reprendre aussi. Ils ont des petits pépins physiques, mais je pense que quand même, le Bayern, ils sont censés passer easy. En plus, la Lazio, c'était ric. Non, mais... Je sais pas comment ils ont fait pour passer déjà de base. Il n'y a pas match. La Lazio, wesh. Est-ce qu'on a besoin de débattre là-dessus? Non, vas-y, allez, les gars, on passe à autre chose. Bon, là, par contre, Naples-Barcelone. Et on va pas se mentir, les 2 équipes, ils sont malins. Ils sont pas en forme en ce moment. Ils sont pas en forme en ce moment, surtout que quand tu vois que Naples, ils ont changé de coach. Nous, du coup, on les a rencontrés. On en reparlera après. Le Real, on les a rencontrés. Et je trouve que ils sont pas une mauvaise équipe sur le papier, mais Naples, quand même, ils ont des difficultés cette année en championnat. Tu sens que... c'est simple, c'est Rudy Garcia. Rudy Garcia, ça a jamais été un grand coach, tout le monde le sait. Le mec, il est arrivé... De Laurentiis, tous les week-ends, il crache dessus. C'est n'importe quoi. Il pète les plombs. Mais après, je trouve que quand même, ils ont des bons joueurs. Parce que nous, quand on a joué contre eux, alors effectivement, on a gagné. Sur le papier, évidemment. Ouais, ils ont Vara, Osimhen. Franchement, ils ont des joueurs de ballon. Ils sont capables de faire quelque chose. C'est le coach, c'est l'animation du coach. Sur le terrain, il faut une animation. Ouais, moi, je pense aussi. Tu peux avoir les joueurs sur le terrain, mais si le coach, il est pas là pour donner les directives. Rudy Garcia. Ouais, non, c'est vrai. Et après, quand tu vois aussi, là, tu vois le Barça. Et franchement, c'est chaud. Je vais pas vous mentir, les amis. Le Barça, franchement, c'est la catastrophe pour eux. Xavi qui annonce qu'il va partir à la fin de l'année. À la fin de la saison. Quand tu vois les prestations catastrophiques, ils prennent des 4 buts, des 5 buts contre l'Atlético Bilbao, je crois.
contre Bilbao, des 4 buts contre l'Atlético Madrid, 4 buts contre le Real, tu prends 4 buts contre Gérone. Enfin, eux, il n'y a rien qui va. Défensivement, c'est une cata, c'est une cata. Et c'est pour ça que je pense que ce match-là, il va être très intéressant dans le sens où t'as des mecs comme Osimhen, des Kvara, ils vont quand même leur poser problème. Non, ça va poser problème, évidemment, parce qu'il y a la qualité. Ouais, non, il y a la qualité. Et le Barça. Le problème, c'est défensivement. Au Barça, quand tu te retrouves à jouer avec De Jong en défense centrale. Non, c'est grave. C'est trop grave. Et surtout quand tu vois que actuellement, Araujo, il est pas au meilleur de sa forme. T'as perdu Christensen n'a jamais été. T'as perdu Gavi. Ouais. T'as perdu Gavi parce que quoi qu'on en dise, Gavi, c'est un mort de faim, tu vois. Après, je pense pas qu'au milieu de terrain, ils sont, franchement, ils ont pas de problème au milieu de terrain. Je pense qu'ils vont être supérieurs. Oui, non, le Barça, ils vont être supérieurs. Ouais, évidemment. Je pense. Non, au milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Mais sur les transitions. C'est sur les transitions et défensivement. Moi, le problème, c'est défensivement. Et il y en a un en pointe, mon gars. Non, lui, là, il dort. Il dort, Lewandowski. Il dort, des fois, ils vont faire des contrôles, mais dis-moi. Il est trop mauvais. Franchement, cette saison, tu le sens. En fait, le Barça, globalement, tu les sens pas en confiance et tu les sens pas sereins dans. Comme ils ont pu le montrer, vraiment. Même l'année dernière, hein, simplement. L'année dernière, ils avaient la meilleure défense d'Europe. Ouais. Ils avaient la meilleure défense d'Europe et là, tu les sens pas sereins comme d'habitude, tout ça et tout. Donc moi, je pense que quand même, ça va être un match qui va se jouer, qui va être compliqué pour les deux équipes parce que jouer à Naples, ça va pas être facile pour le Barça et Naples, ça va pas être facile pour eux d'aller jouer au Barça. Oh, quoique. Ah ouais, tu penses? Ouais. Moi, je pense que le Barça, déjà, c'est pas leur stade. Et là-bas, t'as bien vu l'ambiance générale du stade. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas fou. Tu sens pas le public derrière eux. En plus, ils ont pas vraiment de soutien. Dès que l'équipe, elle tremble, genre, ils font une transition. Et défensivement, ça tremble. Et surtout que ces 2 dernières années, le Barça, même la Ligue Europa, t'es moi ce qu'ils font. Ils perdent en 16e de finale, en 8e, contre un Manchester United. Tu sens éclaté. Pour commencer. Ouais, non, moi, je pense quand même c'est un match qui va se jouer. Ça va se jouer. Je saurais pas prononcer, perso. Moi non plus. Mais je pense que quand même ça va être un match qui va se jouer. 50, hein. Ah oui. Ah oui, facile. Donc, on verra bien. Donc, du coup, Copenhague City. Ah oui, les gars. Moi, j'ai une question. Pourquoi City tout le temps? Ils s'en sortent tout le temps. Non, déjà, ils sont forts. En fait, eux, ils se disent, oh, mais de toute façon, les 8e, on sait qu'on va prendre une petite équipe. Allez, tranquille. Ils sont toujours sereins. Mais pour eux, gros, là, ils vont passer un bon moment, frère. Ils vont passer un bon moment. Ils vont juste réviser les gammes. Tu sais. Attention, parce que Copenhague... Bon. Ouais, Attends. Copenhague, ils ont montré contre le Bayern, là, pendant la phase de groupe, mon gars, même si c'est pas une top équipe, contre le Bayern, ils avaient faim. Ouais, non, mais je pense... Les gars, ils ont faim. Mais je pense qu'ils vont se battre. Après, c'est là où City va pas falloir qu'ils, entre guillemets... Qui tergiversent. Qu'ils aillent de retour. Qui lèvent le pied en mode, c'est les petits. Exactement. Mais s'ils jouent leur jeu... Ils vont leur rouler dessus. Ils ont récupéré Kevin De Bruyne. Foden, il est dopé. Ouais. Haaland, il va revenir. Ouais, c'est vrai. Ouais, gros. Non, il est revenu. Mais d'ailleurs, il est revenu. a joué. Mais si tu regardes bien, le match contre Brentford ce week-end, c'était lundi d'ailleurs, ils se sont fait peur. Ils ont mal commencé. Oui, non, mais après, moi, la seule inquiétude où je pense que je me dis, ça peut se jouer, c'est cette saison, je trouve qu'il a cette faille-là, c'est défensivement, ils sont moins forts que l'année dernière, je trouve. Ouais. Tu vois. Non, je pense surtout qu'ils sont dans la facilité. Qui sont dans la facilité, moi qui leur sûrement, la saison. Ils sont vraiment dans la facilité et ils se laissent aller. Et tu sens qu'après, ils reprennent du point de poids. Et il y a une question, est-ce que pour eux, le championnat actuellement ne va pas jouer un tout petit peu contre eux dans le sens où ils voudront être champions en PL. Évidemment. Et ils vont vouloir jouer la Ligue des Champions à fond. Moi, je pense qu'ils ont le coffre, ils ont l'effectif pour faire les deux, largement. Ok, après ça peut s'entendre. Moi, je suis autant d'accord avec toi aussi. Moi, c'est vraiment une question. Ils ont largement de quoi faire, ils ont les outils. Il faut juste que mentalement, quand ils arrivent dans le match, ils soient directement dans le match. Parce que City, cette saison, ils ont du mal à rentrer dans leurs différents matchs. Ouais, non, c'est vrai. Et lundi, ça s'est vu encore une fois. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, écoute, on passe à une autre transition. C'est l'Inter contre l'Atlético Madrid. Très gros. Et là, ça, pour moi, ça va être un gros match. Parce que l'Atlético Madrid, quoi qu'on en dise,
Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on leur reprochait de pas produire du jeu, tout ça et tout. Mais là, ça fait 2 années quand même, je trouve qu'ils sont vraiment bons. On les a rencontrés et on a vu. Hein. Après, on va pas se mentir. Le dernier match, on leur a roulé dessus. On leur a roulé dessus. Et vas-y, à cause de Nacho, je vais pas gueuler comme sur l'autre vidéo, mais Nacho, pour moi, il nous a tués. Mais c'est vrai que quand même, quand tu regardes sur la dynamique depuis le début de saison, ils sont vraiment bons. Et les joueurs importants sont en forme. Ils sont en forme de ouf. Quand tu vois Morata, quand tu vois Griezmann, tout ça, De Paul. Ouais. Franchement, pour moi, ça va être un gros match. Et quand tu vois la forme de l'Inter, ils sont méchants. Ils sont vraiment chauds. Hein. Ils sont méchants. Et l'année dernière, ils ont quand même été jusqu'en finale. Donc il faut se dire que... Pour moi, c'est le match de ces huitièmes. C'est le match à suivre de ces huitièmes. Clairement. Évidemment, on est tous supporters de notre équipe, donc on va la suivre. Oui. Mais en vrai, quand tu regardes toutes les rencontres, les différentes rencontres... C'est l'équipe la plus serrée. C'est le match le plus serré, clairement. Hein. Effectivement. Pour moi, ça va être un très gros match et ça va pas être facile des deux côtés. Ouais. Des deux côtés. Qui va faire le jeu sur ce match-là? Parce que ces deux équipes... Bon, l'Inter fait quand même le jeu, globalement. C'est une équipe qui aime bien jouer, mais ils jouent beaucoup en transition. C'est une équipe qui recule et qui part il part très fort à Lautaro, il est méchant. Ouais, c'est chaud. Même Thuram, il est pas mal, hein, Thuram, cette saison. Il fait de bonnes rentrées, effectivement. Donc, et d'ailleurs, il a été titulaire avec Lautaro, mais ouais, franchement, ça va être Moi, je pense que quand même, l'Inter, ils vont avoir le ballon. Ouais. Je pense. Après, je peux me tromper. Mais je pense que l'Inter vont avoir le ballon et que il va falloir que l'Atlético fasse très attention parce que contrairement à plein d'autres équipes que l'Atlético Madrid aurait pu rencontrer, c'est que l'Inter, c'est une équipe très forte physiquement et qui, dans les duels et dans l'impact. Ils sont vraiment forts. Ouais. Ils sont vraiment forts. On l'a vu l'année dernière en finale contre City. City, ils gagnent 1-0. Mais franchement, le nombre d'actions que l'Inter a, tu te dis attention. Et l'Inter et l'Atlético, ce sont deux équipes qui ont grave de l'expérience en Ligue des Champions. Ouais. Donc, de toute façon, l'année dernière a été une leçon pour l'Inter et ils vont pas reproduire les mêmes erreurs, ça c'est sûr et certain. Ouais. PSG, Real Sociedad. Et là, les amis, il y a un gros débat. Il y a un gros débat parce que lui et moi, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Ouais, effectivement. Donc, selon moi, pour moi, et c'est mon avis, je pense que normalement, le PSG, s'ils jouent leur football, ils vont leur rouler dessus. 3-0 à l'aller, 4-0 au retour. Non, toi, non. Moi, c'est comme ça que je le vois. Non, le PSG vont avoir du mal contre les équipes. Pour moi, par exemple, pour reprendre du début, pour moi, le pire tirage pour le PSG, là, ça aurait été la Sociedad et Arsenal avec le Barça. Les équipes qui font le jeu. En gros, le problème du PSG, c'est les équipes qui font le jeu. Mais comment tu peux dire ça, gros? Donc ça veut dire que tu mets pas City. Non, mais oui. Non, évidemment. Oui. Mais mon gars, mais attends. Je te dis la vérité. Tu penses que le PSG ils auraient préféré... Le PSG vont arriver en mode, c'est facile. Tu vas voir. Oui, mais le truc, c'est quoi? C'est que le PSG aurait pu se taper le Bayern, aurait pu se taper City, ils auraient pu se taper le Real, ils auraient pu se taper Arsenal, ils auraient pu se taper l'Inter, ils auraient pu se taper... Non, pas l'Inter. Parce que l'Atlético... Et le Barça. Wesh. Ouais. Mec, franchement, si tu me dis la Sociedad, ils ont 0 expérience. Tu connais qui à la Real Sociedad? Tu connais un joueur du Real qui s'appelle Kubo, frère. Non, Zubimendi, là. Oui, Zubimendi, mais il y en a. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. On connaît les gens de la Sociedad. Ouais. Mais ce que je veux dire... Oui, effectivement, je suis d'accord. Globalement, on a l'expérience. Le PSG doit passer. Mais même sans l'expérience, gros, il y a même besoin d'expérience contre eux. Mais le PSG, dans le jeu, c'est nul. Mais frère... Le PSG vont pas faire le jeu. En plus, gros, je te le dis. Ils vont arriver à la Sociedad au match retour, ils vont dire quoi? Ils font même pas peur. La Sociedad. Mais arrête, dans leur stade. Bah attends. Pour reprendre sur cette année, le Real, ils ont fait quoi avec la Sociedad? On les a tapés, nous. Nous, on n'a pas le temps avec eux, nous. C'est nos petits frères, wesh. Oui, t'entends pas Real Sociedad. Nous, c'est nos petits frères. C'est nous la Casablanca, c'est nous les méchants, frère. Tu parles bien trop mal. Mais par ça, ils ont fait quoi contre la Real Sociedad? Je sais même plus, En tout cas, globalement, moi, je pense que
le PSG aura du mal globalement. De toute façon, ça s'est vu cette saison. Contre les équipes qui font le jeu, le PSG, ils ont du mal. En fait, pour moi, je pense que si le match aller, si la Sociedad, genre, ils font le jeu, ils sont grave forts dans les duels contre eux, ils vont leur poser problème. Ouais. Mais même comme ça, je ne pense pas qu'ils peuvent perdre. Parce que devant, ils ont pas de tueur. Ouais. Et devant, on va pas se mentir, c'est pas des foudres de guerre. Tu vois ou pas? Milieu de terrain, je pense que la Sociedad peut les dominer, ils peuvent leur poser problème parce que dans le jeu c'est fluide, c'est rapide, tout c'est tout. Mais même en défense. Moi, mon seul problème, là où je peux poser un bémol, c'est dans l'impact physique. Le PSG, on sait qu'ils ont besoin d'un impact physique pour être bougé. Et en plus, même, la Sociedad, ils ont beaucoup de blessés cette saison, tu vois pas. Donc, tu vois, pour moi, la Sociedad, ils peuvent pas battre le PSG. Aller-retour, pour moi, ils prennent une claque. Ils prennent une claque, tu vois. Et même pour te dire, je pense que c'est un match pour un mec comme Kolo Muani. Tellement, ils vont faire quoi? Ils ont rien. Tu mets Gonzalo Ramos, Kolo Muani, tu mets même pas Mbappé, tu mets Barcola, c'est bon, c'est fini. Ouais. Franchement, je te jure. Très en forme en plus en ce moment. Franchement, je te dis, pour moi, ils vont le rouler dessus. Après, c'est mon avis. Écoute, on va passer directement dans la partie la plus intéressante là, de la vidéo. Porto Arsenal. Et moi, j'ai des choses à dire sur ce match-là parce que je vais pas vous mentir, je pense que c'est un match piège pour vous. C'est un match piège. De toute façon, on a toujours eu du mal contre les équipes portugaises, Braga, Sporting, on l'a vu l'année dernière. Porto, ils sont en forme en plus. Hein. Mais ils sont en forme. Ils sont en forme. Ils ont l'expérience en Ligue parce qu'ils la jouent régulièrement. Là, actuellement, ils ont plus. En tout cas, l'effectif de Porto a plus d'expérience que nous. Mais après, quand tu regardes quand même, individuellement, vous êtes censé être au-dessus d'eux. Et même dans le jeu, je pense. Mais on est capable de se faire voler un match sur un but de Taremi. Ou un Pépé qui vient, qui a 40 ans, il vient, il fait une grosse tête. Il a 42 ans, le bout, frère. Il veut pas arrêter le football, je vois pas. Mais je pense que quand même Arsenal ils ont les armes largement. En plus vous jouez le match retour chez vous. Chez nous. Tu sais que même si tu perds 1-0, globalement on est en bonne position, mais moi, parce qu'il y a beaucoup de supporters d'Arsenal qui sont archi sereins sur ce match, moi je suis pas serein. Mais comment ne pas être serein? Tu rencontres Porto. Mec, Porto, et il faut pas oublier que l'année dernière, on se fait sortir par le Sporting. On prend un but du milieu de terrain. On prend un but du. On s'est fait maltraiter. Ouais, c'est vrai, j'avoue, ils vous ont roulé dessus. Mec. Ouais, mais quand même, l'année dernière, vous avez pas le même effectif que cette année. Alors, pas de beaucoup, mais il y a quand même 2-3 joueurs, je trouve, qui sont arrivés et qui ont un apport. Il n'y a qu'un seul joueur qui a un apport, c'est Declan Rice. C'est Declan Rice. Ouais. Mais pas que Declan Rice. Quand tu vois actuellement la forme de Martinelli, quand tu vois la forme de Trossard, à chaque fois qu'il rentre, c'est percutant ses entrées. Je pense que quand même, Non, on a les outils. Comme je t'ai dit, on a les outils, mais il faut faire attention. Tu connais moi, je connais mon club. Ouais, ils sont capables de dormir. Ils arrivent là-bas, ils sont en train de dormir, ils ont du mal et on se fait bousculer. Et globalement, tu regardes bien, en tout cas, c'est un match comme contre le FC Porto, je pense pas qu'ils ont des joueurs pour poser des problèmes tant que ça, en tout cas dans votre défense, parce que, votre point faible, c'est Zinchenko. Ouais, clairement. Mais si Zinchenko, il fait le taf, il y a pas. Là, pour moi, tu sais, c'est quoi le point où ils peuvent vous marquer des buts? Pour moi, c'est que le coup de pied arrêté. Non, pourquoi là où je dis non, c'est dans le sens où on est capable de se faire bousculer. On l'a montré cette saison, c'est contre Lens. Ah ouais. Ouais, mais c'est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Oui, mais... On va chez eux, suffit juste qu'un pressing haut, et qu'on soit choqué, l'équipe elle vacille, on a du mal sur les ressorties de balles. Zinchenko, comme tu as dit, il est pas dans son bon jour. Ça peut mal se passer pour nous. Donc faut faire attention au match. Bon, pour moi on va passer, mais faut faire attention. Les Portugais en Coupe d'Europe, c'est pas les mêmes équipes que en championnat. Benfica, Sporting et Porto, ils l'ont montré. Faut faire attention, c'est important. Ouais, non, mais je suis d'accord. Bah écoute, un point pour Arsenal va passer. Ouais. Mais attention. Attention. Ouais, attention. Ok. Bah écoute, on va finir par Leipzig le Real. Honnêtement, ce match-là, en fait, pareil, c'est comme pour un Porto Arsenal, je trouve que c'est un match piège.
Un match piège dans le sens où actuellement le Real ils ont énormément de blessés. Ligament croisé, David Alaba, Militao, même s'il a repris l'entraînement individuel, mais il va pas être de retour pour en tout cas le match aller. T'as Thibaut Courtois qui a eu les croisés et là effectivement il s'entraîne individuellement, donc ok, y a pas de problème, mais t'as Rudiger qui a eu un petit bémol, mais c'est un petit coup qu'il a pris. T'as Nacho qui a une surcharge actuellement. C'est chaud. Ouais, t'as Vinicius qui est blessé au cervical. Bon, je pense qu'il sera de retour d'ici là. Mais il jouera son match. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, si on reste si on se base là sur l'effectif actuellement, c'est que là t'as amoindri et Leipzig, ils sont très forts dans le jeu. Ah, mec. Ils sont très forts avec les Xavi Simons, leur attaquant là qui va vite là, comment ça s'appelle? Openda. Je pense Daniel Olmo aussi qui est fort aussi. Ils ont un jeu bien huilé, bien fluide, et je pense que ça peut nous poser des problèmes. Pas si fluide que ça, faire attention. Effectivement, on a vu des bonnes périodes, etc. Et de toute façon, les highlights, faut pas se faire berner par les highlights, les gars. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes périodes et tout, et les gros matchs, on entend parler du coup de Leipzig, surtout contre le Bayern, etc. Mais actuellement, ils sont quoi? Ils sont 6e, non? Je crois ils sont 5e ou 6e, on va regarder pendant que... ouais, faut faire attention à pas se faire berner par les highlights, les gars. Et dans le jeu, il y a... Ils sont 5e. Ouais, tu vois, ils sont 5e, il y a beaucoup de matchs où ils ont beaucoup de mal. Hein. Ils ont beaucoup de mal, malgré le fait que, logiquement, ils doivent dérouler et qu'ils ont les joueurs pour techniquement. Mais il faut faire attention, des fois, dans l'animation, ils ont du mal. Moi, je pense que normalement, si tu viens avec un Nacho, Rudiger, avec un Vinicius... et tu restes avec Rudiger sera disponible, tu penses? Ah oui. C'est juste lui en fait il a pris un coup. Okay. Mais voilà, mais Rudiger normalement sera là. Mais si t'as un Rudiger, Nacho, Carvajal, Ferland Mendy qui est dopé en ce moment, avec un Tchouaméni ou Camavinga, ou voire même les deux, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Rossellou, Vinicius, Rodrigo, normalement t'es censé les battre. Rossellou, t'as vu comme il est fort? Non, arrête. Mec, il a 13 buts toutes compétitions. Oui, mais fort, c'est un grand mot. Mais gros. Il est bon. Mais les gars, il a plus de buts que vos attaquants, frérot. C'était ça. Respecte Saka, gros. Mais il y a pas de problème. Mais on peut pas nier que le mec est en forme de ouf. Oui. Il est plus fort que Lewandowski cette saison maintenant. Oui. Voilà. Mais Lewandowski. Ah, c'est chaud, c'est chaud. On la respecte pas, doucement. Mais Rossellou, il est bon. Il est fort. Il fait le boulot. Il est là où on l'attend. C'est-à-dire dans le jeu aérien. Il met l'impact sur les défenseurs centraux. J'ai vu le but qu'il a mis là. J'ai vu le but qu'il a mis là. C'est chaud. Oui, mais doucement. Oui, mais le problème c'est que... Oublie pas ta première vidéo, mais Rossellou. Mais non, mais c'est vrai. Mais quand même, on peut pas nier qu'actuellement, avec la forme des attaquants... Ouais, effectivement. T'es censé les battre. C'est vrai. Alors, peut-être pas forcément facilement, mais si tu joues ton jeu, t'es censé les battre. Attention, pas se faire bousculer, vous aussi, c'est bien sûr. Oui, mais après, nous, quand on se fait bousculer, on sait répondre. Parce que physiquement, on est là. Et l'expérience, elle est là. Ouais, l'expérience, elle est là. Les joueurs sont là dans le vestiaire. Tu vois. Donc, pour moi, normalement, tu pars avec cet avantage-là où tu te dis, si t'as ton effectif à minima là, c'est-à-dire la défense, les milieux de terrain et l'attaque, pour moi, t'es censé les battre. Et en plus, tu joues le retour chez toi. Et on sait très bien que toutes les équipes qui arrivent chez nous sont traumatisées quand ils viennent à la maison. Le Bernabeu. C'est trop. Pour moi, on est censé les battre, tu vois. On est censé les battre. À l'aller, je pense qu'on part avec un +2. Et au retour, je sais pas, peut-être un +1 ou un +2 aussi, tu vois. Ou en mode on gère le match, tout ça et tout. Mais après, il faudra voir, tu vois. Je vais faire mon résumé à moi. Pour moi, Borussia Dortmund face au PSV, ça passe. Bayern, pour moi, ça passe. Je pense que Naples va passer contre le Barça. Je pense. Après, c'est pas... tu te mouilles vraiment. Je me mouille parce que vraiment, le Barça, je le trouve extrêmement fébrile. Et je trouve qu'ils sont moins tueurs que l'année dernière. Et même en étant tueurs l'année dernière, en championnat, en Ligue des Champions, ils n'ont pas passé. En Ligue Europa, ils n'ont pas réussi à passer. Et Naples, même s'ils sont malades aussi, on va dire à peu près... C'est la grippe, Naples. Moi, je pense que le Barça va passer. Pourquoi ? Parce que t'as des mecs comme Gundogan, un milieu de terrain qui marque des buts. Ouais, c'est vrai. T'as Pedri, à tout moment,
il marque des buts. J'avoue, le petit de 16 ans, Lamine Yamal, mon frère, oui. Lamine Yamal, des fois, le mec, il a 16 ans, les gens, ils leur donnent les clés, ils lui donnent les clés. C'est pas normal, mais il est capable de marquer. Capable de marquer, ouais. Donc, mis à part Lewandowski, faut pas oublier que c'est Lewandowski. Même s'il est dans le moins bien, ça reste Lewandowski. Moi, je pense que le Barça va passer. L'Inter contre l'Atlético Madrid. Je vais dire l'Inter. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi aussi. Moi, je pense que l'Inter. Je dis l'Inter, je trouve qu'ils ont un truc. Ouais, y a un truc. En plus, après PSG Sociedad. Alors là, mon pote. Pour moi, le PSG, ils vont dérouler sur. Le PSG va gagner, ils vont dérouler. Non. Le PSG va passer. Ouais. Je sais pas s'ils vont dérouler. Je demanderai à Kinder ce qu'il en pense. Ouais, mais. Pour moi, ils vont dérouler. Porto, Arsenal. Pour moi, Arsenal va passer. Ouais. Mais je sais pas, est-ce qu'ils vont passer easy. Ouais. Tu vois. Et après, Leipzig Real, pareil. Pour moi, le Real, on est sûr que c'est passé. Mais ça veut pas dire que, en mode, on va leur rouler dessus. Ouais. Si on leur roule dessus, c'est que vraiment, ah, tu vois pas. Ça dépend. Ça dépend de quel Leipzig tu vas rencontrer. Si c'est le Leipzig contre le Bayern, attention. Oui. Si c'est le Leipzig 5e, ouais, tranquille. Mais c'est ça, mais il est là le truc. Mais là, Leipzig, s'il rencontre le Real depuis le début de saison, on est censé les taper, ouais. Évidemment, mais attention, je dis pas que vous n'allez pas passer, même si... Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début de saison, toute compétition confondue, on n'a que 2 défaites. Hein. Mec, c'est chaud. Et pourtant, on a la sensation que le Real est un peu moins bien globalement. C'est ça le pire. Mais c'est parce qu'en fait, c'est les résultats. Et il y a un cheat code dans votre équipe, ça s'appelle... C'est Brian Jazz? Non, t'es fou. Qui? Ah, Bellingham, moi, oui, Bellingham, ouais. Et gros, Bellingham s'est abusé, il t'a sorti des points. Ouais, j'avoue. Là, où tu t'y attendais pas. Bellingham. Il y a des points que vous avez réussi à sortir. C'est au forceps. C'est vrai que Bellingham, c'est... Donc oui, globalement, le résultat, il est là. Oui. Statistiquement, le résultat, il est là. Pour moi, on a un autre petit code. Pour moi, c'est Lionel Brahim. Ouais, mec. C'est Lionel Brahim. Oh là. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Mais d'ailleurs, quel match il fait contre l'Atlético. Oh là là. On va pas parler. Il fait une action dans la surface, là. Mais comment sur la fin de cours, mec. Non, même moi, j'étais comme un ouf. Non, vraiment. Ouais. Non, vraiment. Non, vous avez toutes les armes passées, mais il faut faire attention aux pièges. Oui, bah oui. Évidemment. Clairement. C'est la Ligue des Champions, on sait jamais de quoi. Mais après, c'est chez nous, la Ligue des Champions, tu vois, c'est à la Casablanca, tu vois ou pas. La Maison Blanche, c'est à Madrid, frère, tu vois ou pas. Ouais, non, mais comme il le dit, franchement, comme il le dit, Stan, nous, on est les bandits, gros, c'est nous les boss. Mon gars, c'est nous les patrons, tu vois. Attention à la surprise. Non, bien sûr. Ces 8e là, je vous le dis, la vérité, ça va être relevé sur certains matchs. Il y a des matchs qui vont plus ou moins être intéressants. Ouais, il y en a, il n'y a pas de surprise pour moi. Lazio, Bayern, Copenhague, Man City, on n'en parle même pas. Après, t'as PSV, c'est des petites équipes surprises, des petits outsiders comme ça. Mais le reste, ouais. Pour moi, ouais. Tu peux tomber sur des bonnes surprises. Et... Pour nous, en tout cas, on vous a donné notre avis. Hein. On vous a dit, selon nous, qui va passer, qui va pas passer. Vous, surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de nos avis. Dites-nous pour vous, potentiellement, qui va passer, qui va pas passer. Est-ce qu'il y a des matchs pièges selon vous ou pas. Et puis, de toute façon, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et puis, j'ai envie de vous dire, ciao les fumiers.